Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez qu'on a la meilleure des chaînes, la chaîne de l'excellence télé Tchango. Nous avons retrouvé la chaîne Nabino à travers l'émission Nabino Entretien. Entretien, il y a Lelo Toyambi, coordonnateur, il y a Dynamique des politologues de la RDC, Dipol Namokuse, moi Namboka Christian Moleka, Naye Tokoso La Penza, Toko analyser la conclusion, il y a table ronde au Salama sur l'état de siège. Conclusion, il y a mon aîné, Tolanda qui n'a table ronde dans les alliés, levé, il y a état de siège. Est-ce que Lelo, ceux qui va lever état de siège, ni nécotique, qu'est-ce qu'il faudra faire pour la transition entre état de siège na kozongisa toloba état civil toloba na lolenge wana tokolobela yango na mwana mboka Christian Moleka tokolobela élection oyo tolandaki secrétaire d'état américain a interpellé le gouvernement congolais pour la makambo et ya ba élection oyo belé abatu les voix s'élèvent on a koloba que élection ezala inclusive pour toujours constater déjà ba parti politique mingi bazali ko participer te bazo juger yango déjà l'élection ezali partiale tokosola yango vraiment tinani tout kende wapi est-ce que l'élection faut ça makaka bongo na ba parti mosusu ya mwa minene tokokoloba eza koparticipe te maboko masolo na biso tokobosana te tozoyoka nungu dialogue en vue bakoloba nini na kati ya dialogue wana est-ce que eza important lelo nde maboko masolo na biso tokosola na coordonnateur ya dynamique des politologues de la RDC Dipol Namokuse mwana mboka Christian Moleka. Restez connectés. Mwana mboka Christian Moleka mbote minimum. toyambi lisusu na émission na biso ya liboso tikolanda lobi loleki bakangi table ronde sur l'état de siège conclusion epesami levé bato nyonso participer en tout cas souhaiter lever ya état de siège wana ya yambo poto banda avant tozwa conclusion na bango pona yo quels sont les acquis ya état de siège selon yo est-ce que ça na baki est-ce que les acquis na ba désavantages. Bon, Baki mais ça assez faible. Hein. C'est vrai que Tabambo Kamususu, dans ma grande ville notamment, restauration, il y a Kimi et Kome Kozonga, mais ça là qui est essentiellement au niveau de la grande ville. Mais sur aujourd'hui, au niveau de la campagne, milieu, petite forêt autour, Banzela, il y a qui est un peu difficile parce que c'est là qui est à des sièges motifs, il y a rétablir la paix. Rétablir la paix, qu'on désarmer le groupe armé. Et puis que sa population a Kimaki. Mais le lot, après 50 prorogations, on les a atteintes. Donc malgré Baki ou Ezali, certainement, notamment pour la traque pour la EDF, le triangle de la Mouesca qui va qui repoussé, c'est Baki qui est vers la commande, et ainsi de suite. Mais Baki essentiel, il y a qui un objectif essentiel. Il y a qu'au désarmer, on ramener pour atteindre un côté. Donc Baki est assez minime. Différents participants on a table ronde sur l'état de siège et c'était na qui à Kinshasa baza d'accord pour que lever état de siège 50 fois après prorogation nango. Vous êtes d'avis? Le premier c'est que mesure état de siège tant que balasa qui en est bandeli population apporta qui en bakasi parce que les gens étaient en recherche de solution au fil des temps et eux comme mesure mon point impopulaire parce que non seulement l'atrocité ont continué, sur un terrain impact nangote, mais ensuite tracasserie on dit qu'il y a le gouvernement militaire continue à côté mobiliser la recette, côté barrière routière comme ça et à un moment donné il est commis impopulaire. Tout le monde avait élection,
député a tendance à koluka et que c'est la population hein bayebi ke bakozonga pour ba luka voix et donc les politiques étaient sous pression il y a l'opinion sur terrain et donc qu'il y a un sens il y a opinion populaire sur terrain en demandant la levée alors que moi personnellement j'aurais bien voulu donc qu'il y ait une réqualification c'est-à-dire bazongi ici pouvoir au civil mais redimensionner territorialement l'état de siège pour que Tikala dans la zone un plus restreinte. Pourquoi? Mais parce que maintenant on a sur terrain et en même temps c'est donc qu'il y a ma ponami. Dans que le conflit communautaire est un facteur d'accélération à la violence électorale. Et que dans la élection, la tension communautaire est toujours là. Présent, soit il y a forte, il y a armée et équipes de dissuasion pour la tension communautaire. Donc oui, les armes à l'arme, ils ont ça pouvoir civil, ils ont ça bassin provincial, pour permettre, surtout dans le cadre d'élection, aucune élection, l'élection il y a régime, il y a liberté, il y a marche, il y a rassemblement. Alors que l'état de siège, il y a régime, il y a restriction à la liberté, donc ça va plus connecter. Donc, ça pouvoir civil, donc ça espace ouvert, pour redimensionner l'état de siège, dans les plus possible. Option, ils ont soulevé, moi je comprends, les options oppression populaire, c'est au gouvernement d'en tirer les conséquences politiques et à préparer un dispositif moussoussou pour que, après l'état de siège, dispositif sécuritaire, on a éthique. Le lendemain, il y a conclusion, il y a table ronde sur l'état de siège. Le gouvernement, à travers un porte-parole Lango, et qui n'a point de presse, un briefing, pour nous vanter, bien fait, il y a état de siège, mais en même temps, au sein du même gouvernement, un autre ministre qui fut gouverneur du Nord Kivu, il a vraiment pour l'état de siège wana ne servait à rien. Comment comprenez-vous confusion wana? Mais parce que on a pensé sur la guerre des territoires, la politique est à niveau territoire rebelle. Si on a un gouvernement à Kinshasa, on a un objectif ou un objectif national ou national l'écolo. La question de territorialité, la question locale, les appels à manger dans le gouverneur Paloukou a d'abord élu Yakuna. Et donc, dans Azoloba, au référent, il y a la territorialité où il y a des enjeux locaux. Kuna, et donc, Azoloba, on peut en veille d'élection. Il faut tenir compte de la dimension. Le gouvernement central a un objectif où il y a au-delà, il y a des enjeux locaux. Donc, il y a cette double dimension où il intervient en politique. Et puis après, l'état de siège n'a pas réussi, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que le groupe armé continue à se développer, civil continue à toujours voler où il fallait compagnie de siège, voler à désarmement avec le PDRSS, et on a vu combien de fois le groupe a déposé Mindo qui baillait cantonnement, puis Bazongi Nazamba. C'est-à-dire en termes de résultats escomptés, l'état de siège a échoué. Donc il était logique à un moment donné pour remettre en question la stratégie WANA, pour proposer autre chose, pour redimensionner en remettant le pouvoir civil, tout en mettant en place l'opération spéciale, et ça fait moyen pour remettre autre chose. Maintenant, l'opinion au niveau assez, le concept de siège, ça ne peut plus le passer. Parce que pour nos opinions, le concept WANA est beau résultat. Maintenant, stratégiquement, il faut trouver un concept qui, à la fois, réseau qu'on lève l'état de siège, mais peut permettre que le dispositif militaire éthique à la souterrain pour nous accompagner. Recherche, il y a peu autour du corps. Certaines personnes pensent que lever état de siège est bien, mais il faudra aussi instauration et justice transitionnelle pour juger Salima B, Sikawana et tout ça. Comment vous jugez la proposition wana? Justice transitionnelle a volé un point important dans la biso pour la cause de sa paix. Surtout l'aspect à réparation. Toi, dans le conflit communautaire, qui est belé trop. Ce qui est réparation, c'est compliqué, parce que tu risques que la génération qui a lobby, na kanda wana na volonté à vengeance. Donc il faut travailler sur les réparations. Mais il y a des volets importants dans la justice traditionnelle, toujours appliqué. Il y a des volets à vetting. Ça veut dire que Mouto a participé d'une certaine manière dans les crimes de guerre, dans les crimes belés. À cause de la sous-souté dans l'armée nationale, à cause de la candidat député, à cause de la République. Et donc il faut tout appliquer vetting pour que bateau union sur basala qui ba crime wana, ça prime. Parce que qu'est-ce qui se passe pas dans biso? Intala qui seigneur de guerre, le basi prime politique, aye ministre. Tant que aye ministre, ba batikal na se balobi mundu qui futaka. Donc bango peut ça la rébellion, si ma ba luka bango, ba créer dialogue, ba pesi bango prime politique, ba ye ba konzi.
soit aye général, soit aye ministre, soit aye mandataire. Or, vetting et permettre que bateau qui participer, identifier la bloc moi je crois que c'est un volet important. Il y a lutter contre l'impunité. On a beaucoup d'ambition, il faut développer à côté. Il y a la réparation, bien évidemment. Il y a la commission de vérité et réconciliation. Il y a vetting parce qu'il n'y a pas de réparation sans vérité. Donc, il y a Vanda, Koloba, parce qu'il y a un conflit communautaire. Et à partir de la vérité et réconciliation, il va permettre que tu vider dans mon thème, tout à lobby. C'est important de voler, mais il faut les rappeler à côté d'un retour de l'État. Parce que le vrai problème d'Abisso, c'est que l'État a l'équifié. Banda ba moula mingi to bomi l'État. Quand on le balikambouya autorité de l'État, c'est-à-dire l'État faut azala. En tant que puissance militaire, il y a une dissuasion. Il faut que bon armée, il faut que puisse armer ma coquille. L'État de siège to le ba. Combien de fois na parlement ba balikambouya ba moyen que ils ont. Il le mis à parlement, mais impunité. Impunité, c'est ce qui remplit la boue, donc il faut que bon armée, il faut que bon service à la militaire, il faut que bon territorial. L'État a la colonne vertébrale ou est territorial. Tout comme ça territorial, il y a des militants en parti politique. Il y a des militants qui est nomination politique. Mais territorial, il y a des dispositifs, outils de sécurité. Ceux qui sont ici territorial, ceux qui sont ici, belge tonga Congo na otobenga mundele pako, c'est-à-dire agent du territoire, tamoula kati. Dans qui représentant garant l'État. L'État par le bas, tout le monde. L'État par le haut, il y a le gouvernement, il y a le ministre, il y a l'Assemblée. Nous pensons que l'État est dans le haut. L'État, ce n'est pas le haut, l'État, c'est le bas. L'État par le bas, voilà. L'État par le bas, tout le monde. Donc il faut refonder l'État par le bas. Il faut avoir des moyens régalés à l'État. Pour que ça va coquille. Et puis que ça va voler, il y a la justice nationale. Alors, si les lots gouvernement ont confirmé que le M23 est soutenu par le Rwanda, que doit faire le gouvernement justement pour mettre fin à la tuerie Rwanda, pour indexer Rwanda? Est-ce qu'il faudra s'arrêter de dénoncer ou il faut agir? Mais le Rwanda a la validité territoriale sur le Congo, il est banni depuis très longtemps. Le problème est que Bissot, il faut faire monter en puissance notre armée pour que ceux qui n'ont rien aventure dans le Congo, il y a un prix à payer. Quand il y a un prix à payer, il faut réfléchir deux fois. Donc, tout travailler en faisant monter en puissance l'armée de Bissot. Le Rwanda a 3 millions d'habitants. Une guerre longue, ça veut dire que le Rwanda perdra un homme. Parce que le Congo est capable de faire 300 000 hommes et de faire la guerre pendant 10 ans. Surtout le but au Kenya à l'usure pendant 10 ans, en mettant 300 000 hommes, nous irons à l'usure. Mais tout ça, ça demande un prix. Mais il faut que d'abord les patriotes, tous les Gamboka Nabiso, tous les organisés en haut, tous les organiser ma coquille réelle d'armée. Si moi, et puis deuxièmement, la guerre Nabiso, tout le temps, ma voisin direct au bas concerné. Mais les vrais acteurs à guerre, il y a des voisins directs, autour de la science politique, ça est leurs acteurs. Parce que la guerre, comment ils sont économiques, Rwanda, les pays voisins, les intermédiaires. Parce que les vrais minéraux, il y a un Rwanda, il y a un pays où les minéraux, il y a. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut tout ça, la casse dans le lobbying, le Congo est faible dans le lobbying. Parce que les vrais décideurs, il y a guerre, il y a Congo, ils sont en Rwanda, ils sont en Moussika. Donc, on est capable de faire le lobbying, de vers Bango, pour se vendre stratégiquement, pour un intérêt stratégique, ils n'ont pas d'ambition. Parce que, peut-être que les pays voisins, et ça parce que y a avantage historique, il y a repositionnement stratégique, et il y a chute vide stratégique à Congo. Tant que Congo a une puissance régionale, où il y a un pivot stratégique, les États-Unis, à partir desquels tout se faisait sur Mobutu, pour Ouganda, pour Rwanda, on ne veut pas imaginer ça. C'est parce que le Congo a perdu son rôle de pivot stratégique, a commis faible, que les lobes Babsou Batelén. Toujours à conscience, que toujours un pivot stratégique, toujours un pivot stratégique, toujours une position d'influence, et de regarder l'influence de la région. Et ça, les stratégies à développer, et ça, lobbying, et ça, surtout, toujours l'État. Parce qu'entre l'État, il n'y a que des rapports de force. Ils ont corrélaté. Les rapports de force, l'élo, ils sont favorables à la bissoté, tout tiré par les sons. Tout ça, ma coquille, tout ça. Tout ça, c'est mon salaire à député, mon salaire à mandataire, tout ça, mon bisika, il y a l'État, dans la puissance régalienne,
et baninga bakobanga biso. Voilà, parlons de ça. Torozongela on a soukapo. Aussi ça va vider ma question de Maman Mboka. Leçons à tirer sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Élection sur quoi Mboka na biso, ba parti politique, bazo déjà ko indexé CENI, kaza impartial. Aza partiel pardon azo sala makambo ndenge sengelité bango bazo audit et tout même l'église catholique et l'église protestante ont émis nini wana que babi bango basala bango moko audit mais CENI tolandaki nini moko ya ba membre CENI oyo aboyi na motema moko l'église catholique et sala audit wana ndenge baninga mosusu baloba mpona ko rassurer ba partie prenante nyonso na processus électoral. Comment vous jugez entêtement et à CENI face à la proposition oyo batu bango mo ba mi pesi ba plutôt sala pour notre sisa likambo. Mais eza comportement monga na moni yango eza improductif parce que ceux qui toujours luka processus ezala inclusif, il faut qu'on puisse avoir un espace de compromis. Or jusqu'au boutisme, ils ont la solution parce que vous souka na mur. Donc vous souka na mur ils trop tard. Je crois que processus banda et bandi, ils ont cumulé ba frustration belé. Ba les bandits banda la loi et qui a mise en place il y a bureau et qui a processus il y a enrôlement, c'est ba ko le basalité et qui a les cambu audit, l'objet to la frustration mususu surtout il y a ba liste ils ont éliminé ainsi de suite. Ça dit toujours qu'on cumulé ba frustration. Un processus qui cumule les frustrations. Mais toujours il y a les liens à contestation. Ça veut dire, nous avons un processus au Kende et qu'on concilier Batouté, on va mettre beaucoup d'argent, oui, on va avoir l'élection, mais après l'élection, est-ce qu'on aura la stabilité? Parce que l'élection, la finalité, ce n'est qu'un moyen pour un décideur, pour notre développement. Et donc, si on n'a pas la stabilité, après l'élection, ça aura servi à quoi? De mettre de l'argent pour trouver la stabilité. En 2018, l'élection est sur la Union sacrée. Parce qu'on a pris 2 ans pour réformer ce que les urnes avaient créé. Mais ce qui est au en 2023, combien d'années on va prendre pour avoir une stabilité? Toujours on a un dialogue, gouvernement de l'Union nationale, pour nous créer une stabilité politique après. Alors qu'on aurait pu l'élo, pour finir l'espace, pour que tout le compromis, tout le monde vers l'élection. Je crois que position à CENI, plutôt que rassurer tout, ils ont conforté qu'ils ont quelque chose à cacher. Parce qu'une CENI qui ne se reproche de rien ne fermera pas la porte à toute opportunité de s'améliorer. Alors que le calendrier n'a pas des problèmes. Ceux qui sont le calendrier n'a qui respirer, mais tout ça qui audit, c'est parce que CENI a ce calendrier n'a audit il y a 5 jours qui est bloqué. Quand les gens ont dit que le calendrier là qui c'est la même CENI a la même attitude, il y a non, le calendrier est bien, les gens ont dit que le calendrier est serré, il faut pas respecter les délais constitutionnels. Mais déjà dans mon bandeli toloba le calendrier on est serré, est très serré qui est posé problème. Bah qui va tout. Tu vois comment à niveau audit est posé problème. En 2000 l'élection passée en 2017, la même CENI a ça qui audite en 3 semaines. En 2023, la même CENI a fait 5 jours au extérieur. On est passé de 3 semaines, pratiquement 21 jours à 5 jours. Ça veut dire calendrier na bango, dès le départ, la façon dont l'élaboration est trop serrée. Yango, tu me dis ce que tu as dit. Ah, le problème est ça, la planification électorale, il y a CENI, stratégie électorale à CENI, n'est même ce que tu as dit. Ah, parce qu'ils ont planifié en pensant que données on a qui importantes pour Nabango, et la planification nous a rattrapé. L'audit comme il est au problème, c'est le. Alors, ceux qui sont conscients que c'est au niveau de la planification stratégique que les problèmes sont posés, il faut un peu d'humilité pour dire oui, la planification nous a bloqués, vu le contexte de qui pouvoir, on a un retard, mais tout créer ma place d'ouverture pour essayer de rassembler. Cette posture jusqu'au boutiste et qu'on ait des sauter dans l'élection avec plein de sérénité. Le président de la CENI, Ayambaka, dernièrement, président de la parti politique et la plateforme politique. Les gens pensaient que c'était pour aplanir les divergences. Malheureusement, divergences en gros, ils ont toujours à tenir compte de Makambo Bango Basola quitté. Pour certaines personnes, en majorité, lobby que ils ont faux fouillant, il y a parti où on a c'est préparé pour une élection. Parce que la question de fond qui est abordée, j'ai solution, notamment la question du fichier électoral, ou
C'est vrai que l'opposition paye la posture d'ailleurs, il y a de la surenchère, hein, avec les demandes, il y a remise à forme à bureau, remise à cour constitutionnelle, oui, ça a la conséquence, ça aurait qualifié tout le processus. Ouais. Mais lorsque dans une négociation, tu as une position, on recherche des points de jonction. Il y a eu très peu de points de jonction, on a échangé et ça avec un petit pas, en disant voilà, nous avons fait un pas. Je rappelle quand même qu'en 2018, l'opposition de l'époque qui est au pouvoir avait énormément manifesté pour la machine à voter. Tetolingui vote électronique, Tetolingui machine à voter. Et à l'époque, la CENI, après maintes critiques, avait adapté plutôt qu'une semi-électronique où ils allaient imprimer plus papier. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de faire des ouvertures, ce qui dans l'état d'esprit, il y a des dirigés, comme mécanisme à faire avancer le consensus autour de la projet. Alors, si tu as déjà, il semble que le dialogue est là pour parler de quoi? Parce que déjà, il y a des divergences aussi. Si aujourd'hui, le dialogue est là, est-ce que est-ce que ce qui est là, c'est plié dans la contestation opposition? Respect, il y a des délais constitutionnels et là. Bon, le dialogue est à répondre à l'opposition, parce qu'il y a des questions de fond toujours abordées. Quel sera le statut à Batarouchou après l'élection? Parce que Bazani enrôlé, Baza va voter. Le statut d'avant Bazabana. Ça va bloquer toujours le bâtiment. Ils ont plus important que tant que sur point de vue opposant. Parce que nous avons des Congolais qui ont un droit constitutionnel. Le droit de vote est un droit constitutionnel. La Constitution pose le principe, il y a vote comme un droit constitutionnel. Ces Congolais seront privés de leurs droits constitutionnels. Statut d'avant les années. Ça ne règle pas. Donc il y a des questions de fond, il faut le voir. À part Wana, comment on ça pour que le processus est à ce stade plus inclusif? Parce que l'élection n'est pas une fin en soi. L'élection est un moyen pour avoir un dirigeant. Tout le monde dans le Maroc, tout le monde roi. L'élection est dans la société. Et donc, le problème est pas le moyen. Le problème, c'est la finalité recherchée. Et le processus qui que tout le monde a constaté que tout est vers le mur. Pourquoi faut-il aller vers le mur? Je crois qu'à un moment donné, volontaire et des aracres, point ni nous opposer divergences, bon, nous convaincre. Maintenant, moi, je ne suis pas partant du dialogue à la congolaise, au Batoubakou Sangana, Bakaboula Poste, Tozoa sous 2 ans, Wana Eza Malamote. Mais ce qui, techniquement, on peut avoir des mécanismes pour récupérer quelques mois et permettre que la question est bloquée au processus et dans la vidée, nous sommes partants. Au moins, nous aurons permis au pays d'avoir un processus qui nous permettra d'aborder stabilité et développement. Voilà, comme on a souka entretien pour libérer aux arbres occupation et belé vraiment merci Mingina cette opportunité. Quelles leçons tirer dans ma en Afrique de l'Ouest? Mouvement en Afrique, mouvement indépendant, c'est Bandara en Afrique de l'Ouest, c'est meilleur Panabiso. Le mouvement panafricain est Bandana sommet à Accra, 58, Balumba Kendaki Bakra, Tabalumba Zongiawa et Panabiso. Donc, le mouvement en Afrique, il faut bien suivre ce qui passe en Afrique de l'Ouest parce que il fait gros temps. Et les Bosso, ils ont l'attitude de la population vis-à-vis de l'élite dirigeante, la classe politique. Avec l'élection triquée, Mingi ba umeli na pouvoir, mais ils n'ont pas la légitimité. C'est les Bosso. Des connexions entre les leaders et la population. Les leaders sont attachés à des relations privilégiées avec la France, avec les pays traditionnels. La population est détachée de les leaders et ils estiment que les pays doivent soutenir au nom de la France-Afrique, au nom de réseau, les tyrans dans les pays d'avant. Des connexions. Et les Bossangwa. Et ça que l'Afrique, malheureusement, tout est terre d'enjeux, d'influence de la puissance. C'est-à-dire que jeu d'influence Europe, Asie, Ukraine, Russie, les autres jeux en Afrique. Tout ça les caractères d'influence. Tout le monde le croit dans moi forme guerre froide. Tout le monde 60. Et l'Afrique jusque-là a côté Kotonga, destin propre naïe et puis capacité naïe à dominer. Tout ça a toujours terre d'influence. Et l'Afrique de l'Est c'est la preuve que l'Afrique demeure une zone d'influence. Et puis peut-être pour un sous Kaïsa, d'abord tu as l'enjeu
il y a un regard économique. Parce que, surtout là où on a un regard économique, au moins que derrière le conflit en Niger, par exemple, il y a Banger, il y a Transgazier, l'aquaduc Transgazier, il faut ma gaz, Bandal, Accra, en Europe. Donc, il y a Banger à énergie, il y a contrôle d'énergie, Banger contrôle de l'or qui se joue derrière. Donc, l'Afrique demeure terre où Batou Bazoya, Kozoa, minéré pour l'influence là-bas. Et toujours du monastique clientèle. Maintenant, oui, il y a une jeunesse africaine qui est de plus en plus réveillée, qui commence à comprendre l'enjeu géopolitique, qui commence à comprendre le jeu politique. Et cette jeunesse-là, qui s'est réveillée, ne s'identifie pas à la classe politique. Et l'armée, dans le pays Wana, est comme un des pivots sur lesquels la population s'appuie. Est-ce que c'est le 7e coup d'État en 3 ans? Est-ce que dans le mouvement Bapouch que nous avions en Afrique en 60? Est-ce que Awa, dans le pays Afrique centrale, et là on est Koya avec la déconnexion? Je crois que tout a intérêt à tirer la leçon pour que l'élection, la démocratie, la biso, et ça a un moyen pour ramener le développement. Et ça a l'élection et permettre de régler la légitimité et le développement. Sinon, vent on a histoire et quand on a payé après lobby pour mon a payé dans l'Afrique centrale commis parce que comme toujours je dis, mouvement panafricain, banaki d'Afrique de l'Ouest, balubaki à Kras, la crainte est que la crainte était le constat est que ceux qui ont tiré la leçon tout a été emporté par avant on a histoire. Voilà, je rappelle que Tobando Yamba, M. Christian Moneka, coordonnateur et dynamique des politologues de la RDC d'Ipol Namokoussé, tout comme nous avons entretien avec ce message nous lancé Kasbande ou Bauta la biso mokili mobimba. Message nous avons lancé est que ma ponamisa fin en soi. Na Congo tout comme ça m'a comme si la partie la plus importante. Alors que l'élection est la partie la plus importante comme le développement. Il y a trop plus de temps dans la guerre à conquête que dans la question de gestion et de gouvernance. C'est dont le pays a besoin, il y a un changement à battre. C'est dont le pays a besoin, il y a un changement de paradigme de gouvernance. Pour toujours remplacer Batou. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Pour changer Batou, mais continuer la gouvernance. Ce dont le pays a le plus besoin, il y a rupture à gouvernance. Et j'espère que la population a conscience qu'il faut que la leadership, où il y a une rupture à gouvernance. Alternance ka belonga batuto. Sinon on aura tourné en rond. Totondi botondi question Monica. Merci beaucoup.